Balance, ravi de vous retrouver pour votre guidance générale pour décembre 2022. Balance, un signe solaire et ascendant bien sûr. Une guidance générale, donc ça ne pourra pas parler à tous les balances du monde. Preuve de discernement s'il vous plaît, ces messages sont pour quelqu'un. Et s'ils sortent aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a besoin de les entendre. Bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais en étant en tout cas prédiction pour quelqu'un, avertissement, voire tout simplement un conseil. Hein. Nous sommes énergie, vous savez que ça va bouger, hein. Ça va bouger pour certains, pas pour tous, mais voilà. Hein. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Peut-être tout simplement, il n'y a pas besoin d'attendre le mois de décembre, mais vous pouvez déjà peut-être reprendre, comment dire, le contrôle sous votre vie, essayer de changer quelque chose pour éviter autre chose. Donc, nous allons découvrir ensemble tout ce qui va se passer. Et ici, nous avons les domaines principaux. Matériel, projet professionnel, matériel financier, sentimental et votre vie sociale, hein, donc tout type de relations. Pour cela, pour les énergies principales, j'ai pris l'oracle intuitive. Pour le matériel, projet professionnel, financier, nous couvrirons avec 3 cartes de Mademoiselle Lenormand. Et pour ce qui est du sentimental, relationnel, le grand amour, le grand oracle de l'amour. Pour les énergies générales, j'ai la féminité sacrée et l'oracle de Shane. Et puis nous voyons aussi qu'est-ce que vous avez à libérer, en tout cas, qu'est-ce qui est votre vie spirituelle pour ce mois de décembre avec la guérison de l'âme. Bien sûr, il y aura un conseil du tarot de la sorcière. Nous prendrons un petit message de la déesse Queen, et puis nous verrons qu'est-ce qui vous porte, qu'est-ce qui est positif durant ce mois-ci avec l'âme intuitive. Donc une guidance générale, prenez qu'est-ce qui résonne avec vous. Prévention, avertissement, encouragement, nous allons découvrir tout ça ensemble. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, WhatsApp. Vous trouvez ces informations dans l'onglet à propos ou tout simplement en dessous de chaque vidéo, dans la barre d'informations, si vous déroulez, il y a toutes ces infos. Alors, merci aux nouveaux abonnés. Hein. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir parmi cette belle famille qui grandit depuis 6 mois. Merci toujours pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut, les interactions. Et si vous arrivez sous cette guidance par hasard, parce qu'on vous l'a suggéré, voilà, je suis ravie en tout cas de vous accueillir. N'hésitez vraiment pas à vous abonner. Cette chaîne a en tout cas besoin de vous pour continuer à voyager, hein, pour se faire, comment dire, apporter ces messages. Parce que c'est grâce au partage que ces messages peuvent aider plusieurs personnes des signes de la balance. Alors, nous allons commencer tout de suite pour voir les énergies. Normalement, je prends une carte de chaque oracle, mais là, nous en avons avec la féminité sacrée 2 qui sont volées, donc je les ai prises. Et nous avons la haute trahison avec le bourgeon de la réussite. Alors, ces 2 cartes-là, il semblerait que durant le mois de janvier, mais vous pouvez adapter, hein, peut-être que ce sont des énergies qui se suivent en fait, hein, qui se suivent, hein, parce que certainement, il y a quelques situations que vous êtes déjà en train de vivre pleinement. Donc, vous voyez, entre se sentir trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un petit pas. Cette autre trahison, elle est peut-être pour vous, tout simplement, ou tout simplement vis-à-vis de quelqu'un vraiment qui vous a trahi, qui va vous trahir. En tout cas, avec le bourgeon de la réussite, vous devez persévérer, parce que grâce à votre persévérance, vous allez réussir. Alors, si vous vous sentez trahi, ou tout simplement, s'il y a quelque chose que vous voulez réussir, essayez tout simplement de ne pas vous trahir. Hein? Donc, soyez toujours dans l'honnêteté, dans la vérité, dans la gratitude, parce que moi ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment une réussite pour quelqu'un d'entre vous durant ce mois de décembre. Hein? Donc, persévérez, continuez sur le chemin que vous avez emprunté. Par contre, faites attention à ne pas vous trahir. Pour quelqu'un, ça peut être une tierce personne, bien sûr, qui vous trahit, hein, quelqu'un, mais je pense vraiment que c'est vous, hein, parce qu'il y a quelque chose que vous voulez réussir, mais faites attention vraiment à ne pas ouvrir ce pas qui vous amènera après vers une déception. Vous savez que la trahison, ce n'est autre aussi que des fois, comment dire, une volonté de persister dans quelque chose que finalement ne se produira pas. Or, on me parle de réussite, donc faites vraiment attention à ne pas voir peut-être trop, à mettre la barre trop haut. En tout cas, ici, toujours énergétiquement, il y a une décision à prendre. Vous voyez, j'ai une énergie des 3. Alors, faites attention. Avec le numéro 3, on me parle de contact, de communication. Faites attention dans votre façon de vous exprimer pour réussir quelque chose. Hein. Donc, bien sûr, vous devez persévérer pour réussir et vous allez réussir. Mais faites attention dans la communication à ne pas vous trahir. Donc, il est possible qu'il y ait quelque chose que vous pourriez dire
et ça va vous trahir vis-à-vis de quelqu'un. Donc faites vraiment attention. C'est un mois de Noël, de fête en tout cas, qui vous demande d'être très concentré et de faire vraiment attention pour prendre une décision pour réussir quelque chose. Alors, vous savez, ça peut être tout bête, hein. Nous sommes en période de fête, vous voulez peut-être faire des cadeaux, vous savez qu'est-ce que vous voulez faire, vous voulez que, je sais pas, je vais vous dire la première chose qui me vient à l'esprit. Vous voulez peut-être faire une surprise à quelqu'un, vous êtes en train de programmer peut-être un voyage, vous voyez, si vous voulez réussir la surprise, faites attention en communiquant, hein, si vous prenez une décision en tout cas parce que vous devez choisir dans quel lieu, combien de personnes, le tarif, faites attention que si vous avez besoin d'informations de cette personne, qu'est-ce qui pourrait vraiment lui faire plaisir, à ne pas vous trahir en parlant, vous voyez. Vous devez prendre peut-être une décision parce que vous ne connaissez pas encore la destination. Qu'est-ce que cette personne aimerait vraiment vivre durant cette expérience? Si vous voulez y mettre à côté des hobbies, vous voyez, des excursions, alors il y a une décision à prendre, mais faites attention à ne pas vous trahir en communiquant pour pouvoir réussir en tout cas cette surprise. Après, bien sûr, vous adaptez à toute situation et relation. Nous commençons tout de suite pour le professionnel projet. L'alignement. Ah, ok. Alors, restez fidèle à vous-même, mes chers amis. Hein. Encore une fois, on me parlait de trahison, hein, qui a qu'un petit pas pour se trahir, voire être trahi. Restez fidèle à vous-même. Il y a quelqu'un qui sera un peu perdu sur le travail, sur un projet ou dans la vie professionnelle parce qu'il va devoir s'aligner. Donc, pour quelqu'un, ça peut être une décision à prendre sur le professionnel. Hein. Soyez aligné pour faire le bon choix. Analysez correctement la situation. Faites attention à ne pas vous faire avoir. Donc, voilà, hein, cette trahison, ça peut venir aussi d'un patron, d'un collègue. Donc, alignez-vous et pour réussir, essayez de ne pas vous perdre, de ne pas vous faire embrouiller l'esprit par quelqu'un. Et après, vous allez vaguer sans savoir prendre cette décision. Donc, vous serez peut-être confronté à prendre une décision professionnelle, projet, même un nouveau job, vous adaptez, mais il va falloir vraiment analyser un tout petit, enfin, tout ce qui est petit écrit aussi là, pour ne pas être perdu, voyez. Si vous voulez réussir et ne pas vous retrouver dans l'embarras, parce que vous allez vous trahir, quelqu'un va vous trahir, voilà, ou vous trahissez quelqu'un parce que peut-être vous signez pour un job qui en fait ne vous convient pas du tout, c'est peut-être un ami qui vous a proposé ce job, vous voyez. Donc, voilà, dans ce sens-là, la trahison, moi, c'est qu'est-ce que je ressens. Donc, analysez bien une situation professionnelle, soyez bien alignés, écoutez votre cœur. Il y a peut-être aussi un soutien de quelqu'un ici. C'est pour ça, pour ne pas vous perdre, vous devez analyser pour pouvoir réussir sur le côté professionnel. Si nous voyons le côté matériel et financier, j'ai la reconnexion. Ok. Alors, il y a alors, mes chers amis, il semblerait ici qu'il faut se méfier sur des nouvelles qui vont vous arriver prochainement. Un lien peut-être avec un bien, parce que nous sommes dans le matériel, un lien peut-être avec des finances, si vous avez des difficultés. En tout cas, méfiance, soit un courrier qui va arriver. Soyez en connexion avec vous-même ici, hein. Vous devez vous écouter. Vous savez qu'ici, la carte de la reconnexion, bien sûr, hein, en premier lieu, cette carte vous invite à être connecté à vous-même. Nous avons ici une énergie du numéro 7 qui me parle de spiritualité, c'est un numéro sacré, mais la reconnexion, cette carte de reconnexion vous dit aussi que vous devez être très attentif en fait, hein. C'est-à-dire que vous devez vraiment rétablir une connexion avec vous-même pour pouvoir écouter les signes d'alerte éventuellement vis-à-vis de quelque chose. Pourquoi? Parce que quand vous êtes perdu, vous voyez la trahison, hein, n'oubliez pas les énergies principales. Il y a une décision à prendre, peut-être aussi matériel, financier, des nouvelles qui vont vous arriver en tout cas prochainement. Méfiance en tout cas là-dessus, parce que si vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous voulez, hein, que vous n'écoutez pas vraiment ce qui est essentiel, parce que vous êtes perdu, vous pourriez peut-être vous engager, voire prendre des décisions que vont vous amener à cette trahison envers vous-même. Alors là, vous voyez, c'est vraiment quelque chose que c'est une invitation à être en accord avec soi, avec son corps, avec son esprit, à regarder plutôt le côté, essayez d'écouter cette petite voix intérieure, hein. Il faut vraiment que vous trouviez ce qui vous anime et restez fidèle à vos valeurs, hein. Donc faites attention parce qu'il y a des messages qui vont arriver, il y a quelque chose qui va arriver prochainement ici, donc vous devez savoir vraiment ce que vous voulez, hein, pour ne pas vous trahir ou pour ne pas trahir quelqu'un. Mais je pense que c'est vraiment personnel cette trahison, je la sens ainsi depuis le départ. C'est dû à une décision que vous devez prendre et cette décision vous demande d'être aligné
d'être reconnecté, pour faire le bon choix en tout cas. Méfiance pour quelque chose de matériel et financier, mais il y a une décision à prendre. C'est un mois de festivité qui vous demande la prise d'une décision qui peut vous amener à cette réussite, du moment par contre que vous soyez authentique envers vous-même. Nous allons voir le côté sentimental. J'ai la renaissance ici, l'amour, waouh. Alors, mes chers amis, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, mais le message doit arriver pour quelqu'un aujourd'hui. Là, on nous parle d'un grand amour, énormément de sensualité, énormément d'équilibre, et énormément d'harmonie dans le couple. Hein. Des relations très stables, en tout cas. C'est même une renaissance. Une renaissance, peut-être pour certains, que je sais pas moi, peut-être vous allez vous réconcilier pendant ces fêtes, ou vous êtes réconciliés il n'y a pas longtemps. Il y a vraiment un grand amour ici. Si on peut me parler de célibataire avec la carte de la renaissance et l'amour, moi je vous dirais même qu'il peut y avoir pour certains des rencontres qui vous permettront de renaître d'un espoir que peut-être vous avez perdu. Hein, si ça fait longtemps que vous étiez en solo. Des relations équilibrées, sensuelles, douces, harmonieuses, légères. Donc sentimentalement, c'est très très positif. Bien sûr, bah, ça ne parlera pas tout le monde encore une fois, hein, mais le message qui doit arriver, c'est celui-là et c'est celui-là que je vous donne. Donc possible rencontre équilibrée, harmonieuse, ah, peut-être le grand amour pour quelqu'un d'entre vous, ce qui vous amènera cette renaissance. J'ai une énergie du numéro 5 avec la carte 41, ce qui me parle de renouveau, voyez, d'équilibre, de progression. Et sinon, c'est tout simplement peut-être des décisions à prendre pour certains d'entre vous dans le relationnel, hein, pour réussir peut-être, je ne sais pas, moi, à fonder famille, à un projet à deux en tout cas. Par contre, soyez vraiment authentique envers vous-même pour pouvoir réussir ce projet et ne pas peut-être décevoir quelqu'un, voire vous décevoir vous-même. Sous les relations en général, donc quand je parle de relations en général, c'est votre vie sociale, la famille, les enfants, les amis, voilà, tout type de relations, des personnes que vous... Oh, transition ici, ok, l'oubli, l'attirance et la solitude. Mes chers amis, ici, il semblerait que la carte du serpent, dans cet oracle-là, me parle de mutation, de muer, de changer de peau. Hein. Il y a peut-être des relations dont vous vous sentez oublié, on vous met de côté. C'est pour ça que pour certains, il y a une décision à prendre. Peut-être ne vous faites pas trahir par l'apparence de certaines personnes, hein, des personnes qui sont changeantes, lesquelles vous font sentir seul, isolé. Hein. Et pourtant, il semblerait que vous êtes attiré par ce type de personne ou par cette personne en particulier. Pourquoi? Ça peut être peut-être tout simplement une attirance pour un collègue, un voisin, une voisine. Il y a peut-être des sentiments de votre part, mais voyez, c'est pas ici, ce n'est pas quelque chose qui va dans les deux sens. Ça pourrait être tout simplement l'attirance pour une personne, quelle qu'elle soit, mais vous savez que cette personne, en tout cas, n'a pas vraiment de sentiment pour vous. Hein. C'est une personne changeante et vous-même, il faut que vous changiez de peau, que vous vous laissez attirer plutôt par des personnes qui vous... Comment dire, qui vous font exister, hein, et pas qui vous font vivre dans la solitude, perdu, isolé et oublié, quoi. Donc là, il y a des relations où vous vous sentez oublié, isolé, hein, vous vivez seul, hein, et pourtant, ça vous attire. Il y a quelqu'un qui vous attire ici. La transition, il faut aller vers un changement. Et c'est peut-être cela aussi, dans une relation, dans n'importe quel type de relation, quelqu'un a besoin de prendre une décision sans se mentir à soi-même. Ici, il y a besoin d'être authentique pour prendre une décision. Oui, l'authenticité pour prendre une décision. D'accord. La vie spirituelle maintenant, qu'est-ce que vous devez éventuellement libérer? Les transgénérationnels. Alors, quelqu'un doit se libérer sûrement de la lignée transgénérationnelle. Vous savez que parfois nous pouvons répéter des schémas, nous pouvons vivre des situations en lien avec la famille de génération en génération. C'est peut-être quelque chose que vous portez sur vous, dû à votre maman, à votre grand-mère, voyez que ça se répand sous chaque des générations. Donc quelqu'un doit ici, toujours avec l'énergie du 5, hein, donc 14, 4 plus 1, 5, de renouveau, de commencement, de progression, d'équilibre. Donc ici, peut-être quelqu'un a besoin de se libérer de ces mémoires, en tout cas transgénérationnelles, et travailler sur votre lignée pour pouvoir vous libérer définitivement de schémas répétitifs. Ou voilà, vous peut-être, il y a des personnes que tout se passe bien, vous êtes attiré par ces personnes dans n'importe quel type de relation, et puis vous vous sentez trahi par ces personnes.
hein, donc l'énergie ici. Si vous voulez réussir à ne plus vous sentir trahi et à construire des relations saines, quelqu'un doit travailler, se libérer du transgénérationnel. Donc c'est votre énergie spirituelle ici, quelqu'un doit travailler ses mémoires. Nous allons voir qu'est-ce qui va vous soutenir qui est positif durant ce mois de décembre pour les amis Balance. Le rêve. Alors, bien sûr, le premier message, une petite parenthèse pour quelqu'un d'entre vous, quand on me parle de rêve ici, certains d'entre vous peuvent recevoir des réponses dans les rêves. Faites attention à ce que vous rêvez, n'hésitez surtout pas à écrire qu'est-ce que vous vous rappelez le matin, les petits détails inutiles que vous pensez inutiles, ça peut être vraiment des messages. Et pour d'autres, on me dit que vous devez être connecté à vous-même, à votre esprit, hein, par ces rêves. Parce que là, vous avez une guidance directe. Hein. Vous devez croire au pouvoir de vos rêves. Si vous voulez réussir, hein, réaliser un rêve ici, suite à une décision que vous avez à prendre, vous devez avoir cette authenticité en vous. Soyez authentique pour prendre la décision. Après, je ne sais pas sous quel domaine, mais vous devez être dans l'authenticité. Et qu'est-ce qui va vous soutenir? Il y a un rêve que vous voulez réaliser, soyez authentique. Nous allons voir le message, enfin plutôt le conseil du tarot. Alors, nous avons un cavalier de denier, donc il y a une situation qui avance doucement mais sûrement, mais elle avance. Hein? Donc, il y a quelque chose qui arrive. Il y a le valet de feu et le 6 de feu. Donc, les feux, c'est les bâtons. On me parle d'action, de passion, de désir, de rêve, quelque chose en tout cas que vous voulez réaliser et ça se tient. Vous voulez réussir quelque chose. Avec le valet, il y a la nouveauté. Nous avons déjà parlé de nouveauté énormément ici. Hein. Donc on parle de nouveauté, ça peut être un nouveau job, des nouvelles rencontres, ça peut être de tout. Avec le 6 de bâton, vous devez avoir confiance en vous. Vous devez être authentique, mes chers amis. Alors vous voyez, soyez dans l'authenticité pour prendre des décisions durant ce mois de décembre. Certains d'entre vous ont quelques décisions à prendre, une décision à prendre. Pour cela, il faut croire en vous, il faut être connecté à vous. C'est pour ça qu'on vous demandait aussi la reconnexion. Hein? Vous devez vous connecter à vous, vous devez aussi être aligné. Faites-vous confiance, soyez reconnaissant avec vos propres pouvoirs intérieurs, avec cette petite voix qui peut vous donner toutes les réponses dont vous avez besoin. Si vous avez un rêve à réaliser, même si ça va doucement, soyez authentique. L'authenticité payera. Parce que je sens fortement ici que pour quelqu'un, il y a une décision à prendre pour réussir quelque chose, mais c'est un peu comme si vous vous trahissez vous-même. Alors faites vraiment attention. Après, la lecture, voilà, vous verrez comme ça parle. Mais il y a besoin d'authenticité ici. Vous savez que moi, je parle énormément par ressenti. Qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qu'on me dit. Et là, je pense qu'il va falloir être, comment dire, ouvert et sincère aussi, authentique dans le contact, dans la communication pour pouvoir réussir quelque chose qui vous tient à cœur ici. Nous allons finir avec un petit message de la magnifique déesse Kuain. Et justement, elle vous dit « Aie confiance ». Aie confiance en toi et en moi. Ensemble, nous formons une équipe efficace. Ne te détourne pas du chemin qui t'attend. Crois en ce qui est rendu possible par l'amour qu'il y a entre nous. Voyez, il y a quelque chose ici que vous voulez réussir. Ça peut encore une fois toucher tous les domaines et toutes les relations. Mais vous devez être dans l'authenticité. Vous devez avoir confiance et vous faire confiance. Vous devez vous écouter. Il y a les rêves qui peuvent vous soutenir et vous aider. Si ce rêve, vous voulez vraiment le réussir, faites le bon choix. Et pour cela, déjà, débarrassez-vous de toutes les mémoires transgénérationnelles. Soyez alignés avec vous-même. Connectez-vous à votre enfant intérieur. Et surtout, faites aussi le choix de vous entourer de personnes en tout cas positives. Nous sommes dans un mois de fête, c'est un mois d'illumination, de paix, de partage, de solidarité, de pardon, d'écoute. Alors voilà, soyez authentiques pour recevoir l'authenticité en retour en tout cas. Mes chers amis, vous savez que moi je vous souhaite toujours le meilleur. Faites toujours le choix du cœur. Et soyez toujours authentique, c'est très important. Ne faites jamais l'erreur de vous trahir. C'est très important parce que quand on se trahit, c'est que nous n'avons plus confiance en nous. Et or, cette confiance, elle est primordiale, elle est fondamentale.
pour que vous puissiez réaliser n'importe quoi dans la vie. Faites-vous confiance, avancez en confiance, demandez l'aide aussi de Kuan-Yin, hein, si vous croyez aux déesses, aux dieux, hein, et soyez ouverts à l'échange. Soyez ouverts à tous ceux qui peuvent parvenir aussi de ces mondes invisibles. Donc, par intermédiaire de vos rêves, de cette reconnexion, de cet alignement et de ce travail de libération transgénérationnelle. Travaillez votre lignée, parce que pour quelqu'un, peut-être c'est un lien avec quelque chose, voilà, bah oui, transgénérationnel, hein, ça peut arriver, vous ne serez pas les premiers. Hein. Alors, épuisez dans vos mots, hein, donc tout ce qui peut vous peser, et c'est peut-être là aussi qu'il y a cette trahison, qu'elle est vraiment envers vous-même. Là, pour quelqu'un, il est peut-être nécessaire aussi de prendre conscience de ceux qui ne vous appartiennent pas, que vous portez peut-être des blessures qui appartiennent, voilà, à votre maman, à votre grand-mère, et ainsi de suite. Donc, si vous répétez ces mêmes schémas, il doit y avoir sûrement d'autres membres de la famille qui ont vécu les mêmes choses que vous auparavant. Et là, il faudra s'en libérer. Hein. Alors, parce que bah, c'est comme ça, on porte ces blessures à nous, on porte ces schémas à nous, on porte ces mémoires transgénérationnelles à nous. Donc, décidez de travailler cette lignée familiale et vous pourriez ainsi vous libérer aussi peut-être des secrets de famille, hein, de certains lourdeurs, fardeaux aussi familiales, hein. Donc une souffrance que a touché plusieurs membres de votre famille de génération en génération. Donc libérez-vous aussi de votre propre famille, hein, pour que vous puissiez justement ne plus vivre certaines situations par acquisition, disons, hein, comme héritage. Donc voilà mes chers amis, prenez la décision de vous libérer, prenez la décision de réussir quoi que ce soit, mais vraiment faites attention à cette auto-trahison, hein. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a vraiment qu'un tout petit pas. Si vous franchissez ce pas, c'est fini. Donc voilà mes chers amis Balance, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ça vous parle. Et si vous avez envie d'interagir, je vous souhaite le mieux et je vous dis à très bientôt. Bye bye.